Je vais mettre dans la description une nouvelle de la CBC, une zone locale, là, mais ça demeure la société d'État payée par le Canada, qui diffuse une nouvelle vraiment bizarre. C'est peut-être la nouvelle la plus stupide que j'ai vue de ma vie. C'est essentiellement une femme qui est offensée d'un questionnaire qui a été posé dans un spa. Et le questionnaire formulait quelque chose du genre: êtes-vous d'accord? C'est pas du tout d'accord, très d'accord. Vous avez déjà vu ce genre de un peu d'accord. Et la question, c'était quelque chose du genre: pensez-vous que les immigrants nuisent à la pureté au Canada? Et donc, évidemment, l'idée de pureté fait référence un peu à ce qu'on appelle classiquement l'extrême droite, là, donc c'est-à-dire tout ce qui est bon, pureté raciale, mais aussi d'autres sortes de pureté, c'est pas vraiment spécifié dans la question, mais c'est essentiellement pour déterminer si tu es à droite. Donc, tu sais, dans le fond, dans un questionnaire comme ça, d'un point de vue des sciences humaines, c'est juste de dire, si tu réponds que tu es extrêmement d'accord, tu es probablement à l'extrême droite. Si tu réponds que tu es d'accord, tu es probablement à droite. Si tu réponds que tu n'es pas d'accord, tu es probablement à gauche. Si tu réponds que tu es extrêmement en désaccord, tu es probablement à l'extrême gauche. Mais évidemment, c'est une simplification. Droite-gauche, ça veut un peu rien dire. Puis c'est quoi les extrêmes? Tu sais, je veux dire, il y a bien des médias qui ont tendance à dire que juste l'extrême droite existe, l'extrême gauche n'existe pas, et d'autres médias disent l'inverse. Mais tu sais, c'est un continuum, hein? Donc, bref. Mais là, le fait que ça devienne une nouvelle dans l'État, et le fait que cette personne-là n'ait pas tout simplement répondu « je suis complètement en désaccord », mais qu'elle est tellement en désaccord qu'elle en fait une plainte puis qu'elle la pousse devant les médias, bien, ça montre un peu la problématique qu'on a dans les démocraties, c'est-à-dire que on est rendu à un niveau de une forme de censure morale, tu sais, parce que dans le fond, c'est que c'est mal. Même poser la question pour vérifier si c'est de l'extrême droite, c'est mal. Et donc, on ne peut même plus le mesurer. Et donc, évidemment, d'un côté, ça naît de toute façon, mais de l'autre côté, ça crée une espèce d'absence de données, ça crée une espèce de monde d'illusion où on pense que finalement, c'est tellement mauvais en soi que ça n'existe pas. Ça revient un peu à ce que je disais dans la vidéo précédente sur la problématique que j'ai avec la psychologie humaniste. Ça revient aussi à la real politics, ça revient à plein de choses desquelles je parle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de refus de regarder le monde tel qu'il est. Et donc, on rentre dans des situations intenables où, tu sais, bon, mettons qu'on prend le droit des Autochtones. J'allais dire des situations étonnables où Trump peut faire ce qu'il fait. Mais là, par exemple, prenons la situation des Autochtones, qui est très importante par rapport au Greenland, mais une des problématiques dans le monde autochtone, c'est que là, il y a bien des phrases qui disent du genre « territoire non cédé ». Et c'est un peu problématique d'emblée de reconnaître, de dire que le territoire a absolument d'aucune façon été cédé. Comme s'il n'y avait pas eu de droit, comme s'il n'y avait pas eu de loi, comme si jamais les Autochtones avaient été contestés, consultés, comme s'il n'y avait jamais eu de traité signé. Et donc, c'est vrai qu'il y en a des territoires qui n'ont jamais été cédés, c'est vrai qu'il y a eu de la colonisation qui n'a pas respecté les Autochtones, c'est une évidence, c'est pas ça que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu rentres dans un discours où tu as une espèce de culpabilité judéo-chrétienne qui fait en sorte que tu veux t'excuser de vivre, tu sais, comme par exemple, moi, mes ancêtres, ça fait plus que 4 siècles qu'ils sont ici. En quoi je suis pas natif d'ici? Tu sais? En quoi je suis pas un autochtone d'ici? Ben parce que là, on va définir, selon la loi, l'autochtone comme ceux qui étaient là avant, peut-être 8000 ans, 20 000 ans, bon. Mais ultimement, je suis définitivement natif d'ici. Donc, dans les classifications techniques de ce que veut dire quelque chose d'autochtone, je suis d'ici. Mais bon, c'est comme s'il n'y avait pas eu de migration avant. C'est comme si les Autochtones eux-mêmes ne venaient pas de l'Asie, par exemple, quand on sait génétiquement qu'ils le viennent. Tu sais. Mais bon, où je veux en venir, c'est de dire, une fois que tu poses cette espèce de postulat-là bizarre qui dit que dans le fond, on n'a pas le droit d'être là, tu permets à Trump de dire quelque chose de bizarre du genre, de toute façon, qu'est-ce qui vous dit que c'est le Groenland appartient au Danemark? C'est pas parce qu'il y a eu un bateau qui a des siècles qui a débarqué là que c'est à vous. Et ça revient un peu à la rhétorique de dire les territoires non cédés autochtones, mais là, c'est utilisé complètement à contrario de cet argumentaire-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, puis il faut rester dans la nuance, puis dans la précision quand on parle de science et de loi et de droit, parce que
de faire un abus qu'on pourrait qualifier d'extrême gauche, où là, tout à coup, les Canadiens sont même pas ici parce qu'ils n'ont pas le droit vraiment d'être ici, parce qu'il y a eu quelque chose, il y a 400 ans, qui a été fait pas correctement selon la morale actuelle, permet à l'extrême droite de dire, ben d'abord, je vais le prendre par la force maintenant. Et donc, c'est pas pour rien qu'on dit que les extrêmes se ressemblent. C'est que dans le fond, c'est qu'ils suivent la même logique absurde. Et donc, encore une fois, moi, bon, historiquement, je suis un anthropologue, j'ai plus tendance à être du côté des droits des Autochtones, surtout par rapport aux réserves, la loi sur les Indiens, etc. Mais il faut faire attention, il faut rester dans les nuances, il faut rester dans la science. Parce que juste de dire d'emblée que le droit est invalide parce qu'il a été créé il y a 5 siècles sur de la colonisation, c'est essentiellement laisser une porte ouverte pour ce genre d'abus-là. Et c'est ce qu'on essaie de constamment dire quand on a des espèces de trucs woke là, qui sont des phrases puis des slogans vides, c'est de dire « Hey, attention, ça peut créer un dérapage », puis on le voit maintenant, le dérapage. Et donc, il faut faire attention quand l'extrême gauche ouvre la porte à l'extrême droite, parce que l'extrême droite va foncer dedans.